Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, chers amis. Aujourd'hui, on va parler d'un thème très important. On va parler des émotions. On sait tous, il y a pas mal d'émotions, mais là, je vais vous sélectionner les 4 émotions de base. Petite question, qui connaît les 4 émotions de base? Alors, je vous ai donné quelques secondes pour les citer dans votre tête. Alors, les 4 émotions de base sont la peur, la joie, la colère et la tristesse. Maintenant, pour commencer, c'est quoi une émotion? Eh bien, les émotions sont des réactions psychologiques et physiologiques déclenchées par une situation, un événement ou des pensées. Ça va dépendre d'une situation de stress et la panique et je sais pas, un événement, on va dire, et la mort où vous avez perdu votre travail. Donc, toutes ces choses-là ou une pensée. Donc, vous pensiez à quelque chose et voilà, ça déclenche une émotion. Ça peut déclencher de la colère, de la tristesse, de la peur et tout le tralala. On sait tous que les émotions sont capables d'influencer notre comportement, nos décisions et nos interactions avec les autres. Donc, tu es en colère, automatiquement, ça influence sur ton comportement. Ça peut t'arriver, tu es en colère, tu parles mal et à quelqu'un. Et tout le tralala. Donc, c'est pour vous expliquer. Les émotions aussi se manifestent à travers les sensations corporelles. Ça peut arriver si vous êtes stressé et il y a battement de cœur et sueur, vous transpirez et voilà, et la tension, ça augmente. Et pour finir, on sait tous que les émotions sont là pour nous alerter sur nos besoins. En gros, c'est ça une petite définition des émotions. Maintenant, parlons des émotions de base. Donc, je vous ai parlé de la joie, la tristesse, la peur, la colère. D'après plusieurs psychologues, ils choisissent 4 émotions de base, qui sont la joie, la peur, la tristesse et la colère. Maintenant, parlons de la joie. La joie, c'est une émotion qui se manifeste lorsque nous vivons quelque chose de très agréable, comme une bonne nouvelle, le succès, une promotion, on a reçu un cadeau. Donc, automatiquement, l'émotion se déclenche. La joie. On est content, on est de bonne humeur et voilà, ça c'est la joie. Sans oublier que un bon moment de qualité avec nos proches peut aussi nous apporter de la joie. Alors, si vous voulez avoir de la joie dans votre cœur, passez du bon temps en famille, avec vos amis, votre amoureux, avec vous-même aussi et accueillez bras ouverts les bonnes nouvelles. Deuxième émotion de base, c'est la tristesse. La tristesse, elle survient lorsqu'on apprend une mauvaise nouvelle, lorsqu'on a subi un échec et lorsqu'on est en pleurs, automatiquement on est en pleurs, on n'est pas content et voilà, la tristesse, elle vient s'installer. Et il y a aussi une déception peut nous apporter de la tristesse. Il faut savoir que la tristesse, elle, de son côté, elle nous permet d'exprimer un besoin de réconfort. Donc, lorsqu'on est triste, ce qu'on a besoin, c'est de quelqu'un pour nous donner un petit câlin, pour nous réconforter, pour nous tapoter l'épaule, pour nous encourager, nous dire et des paroles valorisantes, des paroles qui peuvent nous booster. Donc, la tristesse, elle, c'est son rôle. Quand ça ne va pas, elle vient s'installer. Automatiquement, là que la tristesse vient s'installer, donc là, on a besoin de quelqu'un pour nous encourager, pour nous tirer vers le haut, pour nous donner un petit coup de pouce, pour nous dire des paroles, des phrases valorisantes. La peur, elle, c'est une émotion de protection. Lorsqu'on a peur,
Donc, c'est comme une façon pour nous protéger face à un danger. Donc, j'ai peur et la peur de l'araignée, la peur de l'échec. C'est comme une barrière. Donc, automatiquement que vous avez peur, c'est comme si vous placez devant vous une barrière pour vous protéger de la situation. J'ai peur de foncer, j'ai peur de l'échec, j'ai peur de m'aventurer avec cette personne, j'ai peur de des choses comme ça. Donc, la peur, elle, c'est un sentiment qui est là pour nous avertir d'un danger. Il faut savoir que le danger, pour la peur, le danger peut être imaginaire ou réel, peu importe, elle s'installe. Le danger est imaginaire, elle s'installe. Le danger est réel, elle s'installe. La peur, elle, de son côté, elle nous pousse à réagir, soit à combattre cette peur, soit à fuir ou nous figer. Donc ça, c'est le rôle de la peur. Maintenant, pour finir, on a la colère. La colère, elle, de son côté, elle apparaît face à une injustice. Si on vous a fait une injustice, vous ou votre enfant, peu importe la personne, surtout si vous êtes quelqu'un de très empathique comme moi. Moi, je déteste l'injustice, que ce soit vis-à-vis de moi ou de quelqu'un d'autre, je déteste ça. Face à une frustration aussi, si vous êtes frustré, si vous êtes menacé, eh bien là, la colère, elle vient s'installer. Il faut savoir que la colère peut être saine si elle est bien gérée, tout comme elle peut être toxique si elle est mal gérée. Il faut savoir que la colère, elle, de son côté, nous aide à pousser nos limites. C'est important. Alors, est-ce que votre colère, peu importe, oui, elle a le droit d'être en colère, oui, il a le droit d'être en colère. Ok, peu importe que la colère est légitime, mais est-ce que vous êtes capable de gérer cette colère? C'est pour cette raison que parfois les psychologues vous parlent de la gestion de la colère, la gestion des émotions. Lorsqu'on vous parle de la gestion des émotions, on vous parle aussi de ces 4 émotions de base là, de beaucoup plus d'émotions, mais les 4 émotions de base parce que on sait que c'est vrai que c'est la joie, on sait que le bonheur découle de la joie, c'est vrai c'est la tristesse, on sait que quelqu'un qui est de mauvaise humeur, ça peut découler de la tristesse aussi. Donc, des tas de choses comme ça. Donc, lorsque l'on vous accompagne, que ce soit un psychologue ou un thérapeute ou un coach de vie, on vous parle de gestion de colère, gestion des émotions, c'est sûr que on va vous parler de ces 4 émotions de base. Donc, une fois que vous apprenez, vous savez comment identifier les 4 émotions de base, comment les gérer, vous serez capable non seulement de bien gérer vos émotions, que ce soit bonne ou mauvaise. Moi, bien que je dis toujours, il n'y a pas de mauvaise émotion. Parce que souvent, il y a certaines personnes qui ont tendance à dire que la peur, la tristesse, la colère, ce sont des émotions mauvaises. Et je ne vais pas dire que c'est le diable qui l'a mis en nous. Non, 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 pas du tout. Le diable peut utiliser ces émotions-là en notre désavantage. Mais les émotions sont là. Dieu a fait l'être humain comme ça, avec ses émotions. C'est à nous d'apprendre à bien les gérer. Tu peux être en colère. Tu peux apprendre à gérer cette colère. Tu peux essayer de faire en sorte que cette colère-là n'atteigne pas ton cœur. Il y a aussi la sainte colère. Donc, par exemple, on fait une injustice à quelqu'un, tu es en colère, pas en colère, une colère noire, une colère qui te donne envie de tuer, une colère qui te donne envie de te venger, mais une colère que tu exprimes parce que c'est injuste. Au plus profond de toi, ça te perce le cœur. Je viens de vous parler de ces 4 émotions de base, mais Paul Ekman, lui, il parle de 6 émotions de base. Il parle du dégoût et aussi de la surprise. Donc, je ne vais pas en parler parce que j'ai préparé pour vous que les 4 émotions de base. J'espère que j'ai été claire dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo va vous aider à identifier vos émotions
et à mettre des noms sur vos émotions. Il n'y a pas que ces 4 émotions, comme on dit, les émotions de base, parce que dans chaque émotion-là découle plusieurs d'autres émotions. C'est pour cette raison qu'on dit les 4 émotions de base, bien que Paul Ekman a parlé de 6 émotions, mais moi, j'avais préparé pour vous les 4 émotions de base. J'espère que cette vidéo va vous aider, va vous booster, va vous aider à comprendre vos émotions, à les identifier et aussi à bien gérer vos émotions, que ce soit c'est la colère, la peur, la tristesse, la joie et je sais pas, peu importe, j'espère que ça va vous aider. Sinon, si vous voulez beaucoup plus et de conseils sur les émotions, de comment gérer votre émotion ou vos émotions, vous pouvez toujours m'écrire en DM et je me ferai le plaisir de vous accompagner. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Restez boostés. Bye bye.